Et salut à toutes mes petits slimes et bienvenue sur Dragon Quest 11. Alors je suis obligé de refaire cet épisode, du moins une partie, les 10 premières minutes je dirais, parce que je me suis foiré comme un débilus. J'ai été persuadé d'avoir démarré l'enregistrement et en fait pas du tout. Donc j'ai vu une cinématique, et le début d'une deuxième, donc je vais les refaire avec vous, hein. En soi ça n'a pas forcément trop changé quoi que ce soit. C'est juste que je vais moins me perdre en inutilité. Ce qui en soi est pas plus mal. On va quand même prendre ça. Hein, je l'avais pris la dernière fois, ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours des trucs supplémentaires de récupérer. Ensuite, on va aller faire la cinématique dans Yoto, parce que oui, bon, on est dans Yoto hein, maintenant, c'était pas si difficile, je pensais qu'il allait avoir plus de problèmes que ça, mais en réalité pas du tout. Voilà, sachez-le, pas du tout. Les problèmes c'est après notre première visite chez la prêtresse. Donc on va y aller directement, je voulais acheter des trucs mais apparemment c'était pas possible. Tant qu'on n'a pas réglé un problème dont vous allez apprendre l'existence dans cette cinématique juste ici. Tac, allons-y. Bien triste nouvelle, les victimes d'un monstre sommeillent tel l'ours. Maîtresse Miko, la bête rote encore. Reportons le rite. Silence, Vermisseau. L'avenir d'un moine vaut bien celui d'un monstre. L'esprit d'un moine vaut bien celui d'un monstre. Si tu le dis. Maudite blessure, le rite est inachevé à cause d'elle. Voilà quelqu'un qui vaut mieux sans doute prendre avec tes pincettes. Oh, des visiteurs, pardonnez ma colère. La honte m'accable. Point de hasard si le vent vous a guidé ici. Écoutez-moi donc. Du moins enragé, nous accomplissons le rite, sinon nous mourrons. Le désastre guette, un moine envoie des prier, sur sa route, une bête. L'ennemi, affreux, tout de griffes et de crocs, une fuite effrénée. Terrasser cette bête est mon plus grand souhait, mais je suis blessé. Plaie infligée par Tatsunaga le monstre, que j'ai vaincu. Foin de convenance, la bête menace nos vies. Veux-tu la tuer? Oui. Béni soient ces mots, telle la steppe en plein été, bénis la pluie. Dirige-toi à l'ouest, vers un sanctuaire de montagne. Là, la bête attend. Alors, ce que je disais, du coup, dans... Ô esprit du monde, gardien des rocs et du feu, protège ses guerriers. Ce que je disais justement dans les épisodes précédents, je disais deux choses par rapport à cette dame. Déjà, premièrement, elle dit beaucoup trop de choses pour parler en poème. Et deuxièmement, j'ai l'impression que c'est la seiyuu de Yamato. En tout cas, ça me donne cette impression. Du coup, on va y aller tout de suite, et la prochaine cinématique, ou du moins la première partie de la prochaine cinématique, c'est ce que j'ai vu. Voilà, donc quand je vous dis que vous n'avez pas raté grand chose, que c'était vraiment 10 minutes où je papillonnais, c'est pas si grave quoi. Où je papillonnais ou où je regardais une cinématique. Ah oui, et je disais aussi, c'était bizarre que dans la cinématique précédente, il n'y avait pas Jade. Du coup, ça me donnait l'impression que Jade n'était pas nécessaire ici. Ne restez pas ici. Partez. Allez-vous-en, ou je vous mange. La bête approche, je m'en occupe.
Je suis l'esprit de la montagne, et j'ai des griffes très très pointues. Si vous ne voulez pas être déchiqueté, vous feriez mieux de partir. Nous ne bougerons pas d'ici, avant que tu promettes de ne plus tourmenter les moignons sains et de permettre aux villageois de gravir la montagne. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Il devrait pas partir? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tais-toi, idiote, ils vont nous entendre. Comment tu comptes leur faire peur si t'arrêtes pas de parler? Voilà, et je me suis arrêté là. Oh! Ils sont tombés. Oh, tout ça c'est ta faute, Atsuko. Maintenant on est dans le pétrin. Tais-toi, Atsuo. Si tu n'étais pas tombé, tout ça serait pas terminé aussi mal. Voici donc notre monstre terrifiant. Ce sont tes enfants. On peut dire que vous nous avez fait une sacrée surprise, mes petits. Jeune et cervelé, qu'est-ce qui vous a pris de connaître une telle imprudence et de risquer vos vies? Nous ne voulions pas... Nous n'avons rien fait. Il faut arrêter le rite. C'est une catastrophe. Oui, vous devez écouter mon frère. Miko veut faire quelque chose d'horrible et on doit l'arrêter. On dirait que ces petits ont quelque chose en tête. Nous ferions mieux de tirer cette affaire au clair. Je suis plutôt d'accord. Vous nous écoutez? Les adultes nous ignorent du matin au soir. Tu crois vraiment qu'ils vont nous aider? Que quelqu'un va enfin nous écouter? J'espère, ils ont l'air forts. Avec eux à nos côtés, les gens nous écouteront. On a un secret, une tanière comme le renard. On s'y retrouve. Vite, vite. Oui, oui. On arrive. On arrive, on arrive. Ok, alors, on a deux choses. Déjà, on a là-bas. Donc, Miko est bizarre. Bon, on pouvait s'y attendre. Et apparemment, ça cache des secrets. Alors, j'ai eu un morceau de lave, je suis très content. Parce que c'est quelque chose que je cherchais depuis un petit moment. Mais maintenant, je les ai. Alors? Et donc, il y a une tanière? Elle est où? Par là? Par là? Par là! Oh, hello! Hurrah, vous êtes... merci d'être venu. Comme le blé espère la pluie, nous vous attendions. Cette personne, mon fils, sont-ils bien les voyageurs? La lueur d'espoir? Oui, mère, ce sont eux. Ils ont écouté l'histoire avec grande patience. Bah, pour l'instant, on n'a rien écouté. Tu as dit que tu voulais interrompre ce rite. Et explique-nous pourquoi. Ce rite est sacré, on nous l'a dit répété. Cette fois, c'est mal. Pour calmer les dieux, un sacrifice est prévu. Notre très chère mère. Ah. Notre cool. Sacrifice humain? Mais voyons, ce rite est une aberration. Lors d'une assemblée, Miko a eu ces paroles d'ombre et de mort. En des temps heureux, nous offrons fruits, soie et maïs, des jours révolus. Sans un sacrifice, le feu nous dévorera la rage du volcan. Ce seigneur des ombres doit répondre de beaucoup de crimes. J'ai été choisi, un cadeau pour le volcan, offrande vivante. Encore une fois, elle parle beaucoup trop. Pourquoi moi? La montagne a fait son choix, c'est ce qu'a dit Miko.
Elle parle beaucoup trop pour parler en vers. Vraiment. J'insiste. Parlez normalement. Elle est notre mère, nous nous battrons pour elle. C'est notre devoir. Oh, c'est mignon. Une bien noble cause. Désormais, je comprends pourquoi vous avez agi ainsi. Pour sauver l'arbre, une feuille tombe dans les flammes. Peut-être dois-je périr. C'est terriblement pas obligatoire. Non, ne dis pas ça. Tu sais bien que ton sacrifice est juste un prétexte. Mère, il y a peu, a vu Miko se rendre en un lieu tabou. Miko l'a appris, elle veut enterrer maman, et la vérité. Ah. Ceci explique cela. Sa vérité se cache dans la montagne, sinon pourquoi y aller? À ne pas douter, il se trame quelque chose de louche. Ce petit a peut-être raison, cela ne nous coûte rien d'aller y jeter un œil. Nous emmener? Douce musique à nos oreilles, telle celle du pinceau. Alors non, on vous emmène pas, hein, vous restez là. En haut de l'échelle, un sentier mène aux ténèbres, le cœur du volcan. Ah. Je sais pas si ça m'arrange, ça. Ok. Donc... Eh ben, allons-y. Enfin, un donjon! Oh, si vous savez depuis le temps que je rêve d'en avoir un. Alors déjà, toi, je pense pas qu'on t'ait déjà affronté. C'est un gluant de mercure? Jure. Non. Un gluant de poids à rose, pardon. J'ai cru que c'était quelque chose de biais. D'accord. Et là, c'est violent. On va vous faire... je vais vous apprendre, moi, tiens. Hop, 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 hop. Ok, il fait l'éruption solaire. C'est clairement pas nécessaire. Allons-y. Cette attaque est vraiment ultra stylée. Par contre, c'est un délire. Ok, ça en tue un peu. Ok. Ah, il demande du renfort. Il y a un autre gluant de poids qui est arrivé. Ok. Je pense que je serais mieux de juste les attaquer normalement pour m'en débarrasser. Là. Et maintenant, bah tout va être dirigé sur le gluant de fouet. C'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu fais, Théo? Ça fout. D'accord, faut vraiment que je les tue. Ça commence à être réellement gênant. Ah ça. Ok. Parce que si jamais il s'appelle à l'infini, bon c'est chiant. Non mais... Ça y est, vous êtes relou. Voilà. Allez, Sotem, Azam. Yes. Sotem, Azam.
Ok. Un petit niveau supplémentaire, ce qui est très agréable, hein. Je ne vais pas mentir. Ah oui, on peut récupérer de nouveau la foudre. Je sais pas si elle va réellement être utile, mais ça nous permet derrière d'avoir accès à tout ce panel de, de passifs, ce qui me plaît, hein. J'avoue que ça me plaît. Donc on va y aller. Ok, donc déjà on a affronté ça. Pardon? Ah, c'est des aiguillons de poids. Monstres locaux... La main forte ici on peut récupérer, ok. Magma fort, des aiguillons de poids, voilà. Ok, d'accord. Mais n'empêche que ça fait longtemps qu'on n'est pas entré dans un donjon et ça fait plaisir. Alors, vraiment, il n'y en a pas beaucoup dans ce jeu, je trouve. Salut? Oh. Ok. Par contre, tu le machin qui peut appeler du renfort. Neutralisant les aptitudes. Ah oui, c'est vrai que ça existe maintenant. C'est vrai. Ok. Pareil, hein, une petite gigantaille. C'est pour le plaisir. Paf paf paf. Sotem Azam. Ah, il est pas mort. Porte-nacre, normalement ça touche tout le monde. Paf paf paf. Parfait. Ok, donc déjà, on n'a plus qu'à s'occuper des dragons. Et ils font pas si mal que ça. Sincèrement, c'est pas bien grave. Sachant qu'on a accès à la lame du dragon. C'est vrai que les dragons sont très... Ouah, sont très résistants, j'allais dire. Il a tout pris. Si loin de dos, on prend plein la face aussi. Hein. Voilà. Ok. Hendrik est devenu plus fort. Voilà qui me plaît. On va quand même l'emmener vers le haut, je pense. Ah, là, il aurait accès à l'attaque du faucon. Mais il joue pas épée. Il joue pas épée. Donc c'est pas si intéressant. Ah, c'est... Double lame. D'accord, nombreux dégâts, mais ça lui fait mal. Ce qui est pas hyper intéressant non plus. On devrait peut-être continuer à prendre les trucs de hache, donc bravache et hache du mal. Probablement. Probablement. Ou alors continuer sur bouclier, parce que bouclier c'est pareil, on l'utilise. Et par contre, pourquoi t'en as 26, toi? Pourquoi t'en as 26? On t'utilise à la lance, n'est-ce point? Dans ce cas, on va faire ça. Comme ça, la lance va être encore plus forte. L'éclair divin. Alors ça, je le veux. Ça, c'est le truc qu'on va attendre. Hein. Parce que l'éclair divin, c'est vraiment, vraiment bien. On est déjà au cœur du volcan? Ils sont venus avec nous quand même. Est-ce un cul-de-sac? Tous ces tours et détours ne menaient à rien. C'est bien dommage, mais si nous sortions d'ici dans ce cas, je ne sais pas vous, mais moi je me suis en train de me liquer. Qu'est-ce que c'était que ça? En tout cas, ça ne présageait rien de bon. C'est pas faux. Par ici, regardez. Tu vois quelque chose, toi?
Pas la peine d'hurler. Surtout qu'elle dort, normalement. Tatsunaga. Tatsunaga, le monstre dont Miko nous a parlé, mais n'a pas-elle dit qu'elle l'avait tué? Voilà son secret. Elle n'a pas tué le dragon, elle l'a laissé vivre. Ouais. Alors, ce combat, j'en ai pas trop de souvenirs. Tout ce dont je me rappelle, c'est que lui fait très mal. La ville menteuse, mère ne mourra pas pour ça, il faut l'arrêter. Rentrons au village, les gens doivent savoir ce qui s'est passé. Ok, donc on n'a pas besoin. Ok, donc le donjon, c'est pas tout de suite. Oui, posez-vous des questions, posez-vous des questions. Et on sait qu'on va avoir un donjon. Ça me plaît. L'idée me plaît. Oui, 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 oui. Mon existence fait que vous êtes en mode... J'ai compris. Ok, en soi, ça me va. Mais j'aurais bien aimé avoir vraiment le donjon, là. Dis-tu vrai? Le dragon serait vivant, mais ils l'ont tué. Nous sommes en danger, il faut que les gens le sachent, dis la vérité. Oui. Oh bah ça t'inquiète pas que je vais le dire. Hein. Le village va certainement me poursuivre avec une fourche. Mais j'aurais aucun problème à l'idée de leur dire qu'ils ont fait n'importe quoi. Parce qu'en plus, si je comprends bien, m'est avis que elle savait pas pour les deux gosses. Et que du coup, elle voulait peut-être nous envoyer au dragon pour qu'on meure. Il y a peut-être ça en plus. Bon, de toute façon, elle va nous donner des explications. On va pas rester là-dessus. Hello? Mystérieuse absence, mais te voilà de retour, revenu chez toi? Ne t'inquiète pas, chacun doit mener sa vie, chacun ses affaires. Ah d'accord. C'est très douloureux, mais si Miko a parlé, il faut obéir. Un jour, tu verras, tes yeux se désileront, c'est la voie à suivre. Oui, oui. Ils m'ont l'air d'être un peu matrixés aussi. Alors, avant toute chose, parce que je me souviens pas trop de ce qui se passe entre deux. On va dormir. Voilà. Et maintenant, on va aller confronter l'autre. La prêtresse qui veut tuer des gens. Non mais... Écoutez tout le monde. Du calme, Matsuo. Soit-elle la brise du printemps, dont-elle l'ouragan. Non, pas question, je vais hurler jusqu'aux cieux. Tatsunaga vit. Que racontes-tu? Tatsunaga n'est plus, Mikozu l'a dit. Non, il vit encore, il rugit dans sa tanière tel un grand volcan. Tu mens, misérable, un monstre bloque le chemin, nul ne peut passer. C'est moi le monstre, cet être que tu redoutes, c'est ma sœur et moi. Comment? Nous avons pris mère et fait peur à tous ceux qui s'en approchaient. Petit imbécile, vos jeux ne font qu'adisser le feu du volcan. Pourquoi te croire, toi dont les grands exploits n'étaient que du vent? La bête vit encore, tu as condamné aux vies pour sauver ta peau.
Vipère harpie, tes sacrifices ont un but, nourrir le dragon. Tel est ton grand plan, ce pacte avec le dragon ne te sauvera pas. Et Ryu alors, ce fils qui t'a suivi, s'est-il vendu, lui? Oula. Tais-toi, que sais-tu de la vérité même, ou de la vérité ou même des sacrifices? Est-ce la vérité? Et le trépas du dragon, écran de fumée? Mais pourquoi cela? Pourquoi nourrir le volcan? Nous périrons tous. D'accord. Le dragon n'est plus, mon fils adoré l'a tué et a succombé. Toi, petit fouineur, sens-tu lire du volcan, tu risques de vie. Je veux votre mère, le feu gagne en ardeur, le temps est compté. Tu ne l'auras pas, j'ai percé tes mensonges, maudite sorcière. Oh. Ben voilà. Non. Surgissement. Viens vite. Oui, bah voilà, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il a envie de se battre. Ça tombe bien, moi aussi. Tatsunaga. Bah, comme quoi. Toi. Oui, il n'est pas mort, Miku nous a bien roulé. Il va nous manger. Ouais. Oh, avec des petites arbalètes. Stop, laissez vos armes, même s'il a l'air d'un dragon, ce n'est qu'un garçon. Ressaisis-toi, mon enveloppe mortelle saura te nourrir. Eh ben... Mais non, je suis à côté. Mais oui, t'inquiète. J'ai l'équipement pour. J'ai l'équipement pour. Sincèrement, je pense qu'on peut la battre, hein. C'est pas... il faut juste pas qu'on fasse n'importe quoi. Ça va, toi? D'accord. Alors, oui, non, je pense qu'on peut la battre. Et dans tous les cas, on a Jade. Vous l'avez vu avaler la prêtresse? Soyez sur vos gardes. J'ai aucun problème à l'idée de te casser la face, toi. Alors, tactique, bah, on va faire la même chose. Alors, Hendrik va rester en sans pitié. Toi, tu vas suivre les ordres, et toi, tu vas suivre les ordres. Parce qu'en soi, ce que fait Hendrik, c'est pas grave, on s'en fiche un petit peu. Ce que fait par contre les deux autres est important. Déjà, toi, tu vas commencer par un super décuplo sur Hendrik, parce que de toute façon, Hendrik va faire qu'attaquer. Donc autant qu'il a énormément de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Il attaque deux fois? D'accord, il attaque deux fois. On va falloir faire attention à ça. Ensuite, petite lame du dragon. Oh, tiens, ça te fait un petit critique. Commence par un critique. Sautem Azam. 522, voilà qui fait plaisir. Ensuite, toi... Bah en fait, toi, qu'importe ce que tu fais, je m'en fiche un petit peu. Tu vas juste te mettre en soin avant tout. Voilà. C'est surtout Sylvando que je veux contrôler. Voilà.
Oh, ok. Il fait des dégâts. Bon, on va continuer. Pour l'instant, on continue comme ça. De toute façon, on peut le reste sans trop de problèmes. Faut juste pas qu'il en reprenne encore dans la gueule. Ok. Tout va bien. Super décuplo, cette fois-ci sur Monsieur N. D'accord. Non, je t'ai demandé d'attaquer. Voilà. C'est la seule raison de pourquoi je veux que t'attaques, Hendrik. Oh là là! Ça y est, il est devenu insupportable. Voilà, 381 en un seul coup, ce qui est très bien. On en refait une. 368. Tout sur Sylvando. Sur Hendrik. Petit soin. Sort. Non, on va d'abord faire une danse des soins. Comme ça, Hendrik va se permettre d'attaquer. Ah non, bon, bah, il se le permettra pas alors. Il fait quand même une paralache. Ok, c'est de nouveau son tour. On va super décuplo sur Hendrik. Voilà. Bakiruto, exactement. 387. Super isolation. Aïe. Oh! Ça, c'est le genre de truc que j'aime pas me prendre dans la face. Ok, il est déjà en jaune. Il fait beaucoup de dégâts. Je l'ai dit, je me rappelle à peu près de son affrontement. Il fait beaucoup de dégâts, mais je me rappelle pas qu'il soit réellement dur. Ok. Dame du dragon. Paf. 468. 498. Tu vas... Alors, sincèrement, tu vas quand même faire une danse des soins. C'est pas le plus efficace, mais vaut mieux le faire. Parce que si jamais je me prends un critique sur Monsieur N, je serais d'une tristesse infinie. Ok, ok, ok. Ok. Ouais, en plus, il retire la défense. « 519. Déjà. Ah, sur Monsieur N. Ok. Je pense que je décuplo quand même sur Monsieur N pour qu'il garde son buff. De toute façon, Théo va faire sa zone. Tac. Ah, de toute façon, Théo fait son truc de zone. Faut juste pas de critique sur... Oh oui, bien. Pas de critique sur Monsieur N, c'est tout. Tant qu'il n'y a pas de critique sur Monsieur N, tout va bien. Tu vois. Et on va décuplo quand même sur Hendrik. Hop. Vaincu. Ok. Voilà, je l'ai dit. Pas difficile. Juste qui fait mal. La bête fuit, matée, la poussière retombe, le village est sauf. Le jour se lève, lumière cruelle. Lumière crue et cruelle, Miko est morte. Ryu, puis Miko. Les lions ont disparu, laissant les moutons.
L'avez vu tenter de protéger ce monstre avant qu'il la dévore. Pourquoi est-elle agi ainsi? Qui peut le savoir, son soleil l'avait quitté. Dans la nuit, elle errait. Une chose est sûre, tant que le feu couvre encore, nous sommes en danger. Le cœur du volcan, l'antre de Tatsunaga, la grande porte. Elle doit être ouverte. La domestique de Miko a la clé, au temple. Ok. Bon, ça c'est fait. Avec une certaine frayeur, quand même. Et est arrivé quelques coups critiques qui m'ont un peu fait peur. Hein, je vais pas mentir. Quelques coups critiques qui sont un petit peu flippants. Mais, on l'a battu. Alors, du coup, est-ce que maintenant je peux acheter? Est-ce que je peux acheter de meilleurs équipements? Parce que par exemple, Théo en aurait bien besoin. Théo s'est pas pris un seul coup du combat, mais je sens que si jamais il s'en prend un, c'est la mort. Donc, nouvelle menace, réserve plus un, d'accord. Oh, mais vous êtes chiant. J'ai besoin de votre équipement. Ah oui, vous parlez en rime, hein. Moi aussi, je peux le faire. Enfin, quand j'en ai envie. Bon, écoutez. On va se mettre là. On se prépare psychologiquement. En tout cas pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, petit slime.